Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 23 au 29 décembre 2019. Avant toute chose, pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, je vous souhaite tout d'abord des très bonnes fêtes de Noël, puisque là on est en plein dedans, à quelques jours près. En plus là je le tourne le 22, donc c'est vraiment très pris. De très bonnes fêtes de Noël, passez de très bons moments, et tout du moins appropriez-vous des bons moments, parce que n'oublions pas que les bons moments c'est aussi comment on se les crée et comment on les appréhende. Donc voilà, donc on va reprendre un peu nos habitudes de chaque semaine. Nous allons prendre trois configurations. Nous allons avoir la fleur, l'étoile et le renard. En carte d'ouverture, nous avons le fameux oracle des chakras que j'ai utilisé beaucoup cette année. Nous avons en carte conseil, comme vous avez pu le voir, nous avons là c'est en carte conseil de Sweet Ladies de Célia Mélesville. Et en tirage complet, enfin je dirais en tirage complet, nous allons avoir le Chéri en iliaque de Bérénica. Donc voilà. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir vos configurations ou tout simplement attribuer un thème par tirage, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer tout de suite par la fleur. La fleur, la fleur, la fleur. Hop là. La fleur, la fleur, la fleur, la fleur, la fleur, la fleur. Hop. Je suis un peu lent, excusez-moi. Voilà. Alors la fleur. Dans la fleur, nous avons par l'oracle des chakras la carte des choix, des limites. Enfin, la carte des choix. Nous avons la carte des limites, qui est le choix, la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité. On voit par rapport à l'imagerie, à l'imagerie de la carte, on voit une personne on voit dans le regard comme un désir, comme un objectif, mais qui se cache, qui se protège, tout du moins, ou qui est dans un statut dans une position, d'observation. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est une période un petit peu je dirais, de réflexion, mais peut-être aussi, pour certains, une forme de se limiter en quelque chose, de se mettre des limites, ou d'être, il y en a qui vous diraient d'être limité, c'est selon les circonstances. Quand je dis être limité, c'est pas péjoratif, c'est peut-être qu'on vous a mis des limites, mais plus ou moins dans ce que je peux voir à ressentir purement et simplement par cette carte, c'est que vous allez être dans une période où il va falloir justement surpasser ces limites, ou changer les limites, ou également mettre des limites. C'est plus comme ça que moi je l'interpréterais en ressenti. J'ai donné toutes les interprétations pour que, en quelque sorte, on puisse voir les possibilités d'interprétation, mais là j'ai vraiment ce ressenti de par l'assurance, par justement ce côté d'authenticité de que vous êtes capable, et surtout de la confiance en soi qui est vraiment, on va dire, à transformer, qui est vraiment à améliorer. Vous allez atteindre et vous allez surtout changer les limites, changer les codes et transformer les situations. Dans ce que je peux voir à ressentir, il faut, oui, être dans une séance d'observation, mais peut-être, dans ce que je peux voir à ressentir, pas forcément trop abuser de cette phase d'observation, parce que cela ne vous apportera rien. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie où on se sent limité, on se sent dans une période d'obstacle. Là, nous avons la montagne, nous avons l'anneau, nous avons les oiseaux, nous avons la croix qui se retrouve dans le tirage en parallèle, enfin en polarité, l'enfant, le bateau et la faux. Donc on est vraiment dans une période où on peut être forcément rencontrer quelques obstacles qu'on peut considérer être de longue durée, ou on peut considérer être pénible, parce que c'est la croix des peines. Pas forcément que les peines chagrin, mais les peines, la pénance également, dans le sens que c'est une situation qui peut voir être laborieuse. À la fois, vous pouvez voir, on peut considérer par rapport à une relation de couple, une relation affective, mais là on reste par l'anneau, mais là on reste sur une énergie, ce que je dirais générale. Donc n'oublions pas qu'en règle générale, c'est par rapport pour trouver un accord, pour trouver une entente, soit peut être affective, ça peut être professionnelle.
Également, on sent qu'il y a une forme de négociation, une forme Pourquoi je dis négociation? À côté de l'anneau, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est les commérages, je suis d'accord, mais c'est surtout une forme de tchatch, une forme de discussion, une forme d'échange également. Donc, soit nous avons comme du mal à trouver des accords, on peut dire par rapport à un enfant, par rapport à une fin de garde d'enfant, en quelque sorte, puisque nous avons l'enfant et le bateau. Mais on est plutôt dans une forme de période où il va falloir vous affirmer par rapport à certains domaines. Je vous dirais pas forcément dans l'affectif, c'est pas forcément ce que je ressens le plus, mais on est plutôt dans une forme de prendre une vitesse de croisière vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'entourage. Je ne vais pas vous dire s'imposer, mais tout du moins ne plus se laisser diriger en quelque sorte, ne plus être dans le lâcher prise à 100%. Quand je dis de lâcher prise, oui, ça sert à rien de s'énerver, mais parfois il ne faut pas non plus trop se laisser mener, trop se laisser guider. On sent une période où vous allez être, on va dire, dans une forme d'affirmation, dans une forme de progression personnelle, où ce qui était petit par l'enfant, parce qu'on peut également interpréter l'enfant par ce qui est petit, une situation qui a du mal à évoluer par rapport on va reprendre par rapport à un couple, par rapport à un accord, par rapport à une demande, quelle qu'elle soit, ou pour trouver une entente vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis d'un déplacement, vis-à-vis éventuellement pour certains d'un voyage qui se fera un peu plus tard. On est dans une période où il va falloir vraiment s'affirmer, imposer ses limites à soi et pas se laisser imposer des limites. C'est une situation qui vous crée de la peine, que vous n'aimez pas forcément, parce que là on peut dire que c'est difficile, que c'est long. La croix on peut l'interpréter comme une difficulté dans le temps, mais là j'ai vraiment ce ressenti que la difficulté elle est présente. C'est surtout de devoir imposer les choses qui me montrent que cela peut voir à vous créer de la pénance, vraiment d'une forme de difficulté émotionnelle en quelque sorte, mais qui va s'espacer, qui va s'interrompre parce que nous avons la faux qui coupe, la faux qui transforme également. Ça peut être la faux qui récolte, mais c'est comme si vous alliez, entre guillemets, transformer les choses ou couper certaines limites qui vous limitaient pour reprendre votre vitesse, votre chemin et reprendre en quelque sorte votre voyage. Donc on est plutôt dans une semaine, même si c'est les semaines de Noël, je ne ressens pas de grosse électricité, je ne peux pas vous dire que ça va être une grosse dispute, mais simplement une affirmation dans la douceur et dans une certaine forme d'authenticité. Vous faire revenir à des éléments qui sont fiables, à des éléments qui sont au plus vous-même. En quelque sorte. Ça peut être tout simplement l'expression ou ou appréhender ces fameuses fêtes de Noël, les reprendre dans ce qui vous correspond vous, dans ce qui vous plaît à vous. On est vraiment dans une forme d'affirmation en quelque sorte. Sincèrement, j'ai pas une notion que ça va être très très difficile, mais il y a déjà une forme d'affirmation de vous-même. Après, si vous-même vous êtes convaincu de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez et du chemin que vous voulez prendre en quelque sorte, vous arriverez à le faire comprendre aux autres. Vous pourrez dire l'imposer, mais je n'aime pas ce mot-là. C'est pas forcément ce que je ressens par rapport à ce tirage, mais vous allez pouvoir le transformer vis-à-vis des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment nécessaire pour vous. Le Celiam et les enfin le Sweet Ladies, nous met la carte 8. C'est une très belle carte, c'est une carte de joie, de célébration, de préparation aussi, qu'on soit d'accord, et aussi d'anticipation, d'excitation et se projeter. Donc on est dans une forme de devoir projeter, d'anticiper pour avoir cette fameuse joie, en quelque sorte. Préparez-vous, ça peut être cette semaine ou les quelques semaines qui vont suivre, hein, si vous vous êtes posé la question sur un domaine, rien ne vaut quand on anticipe les choses. Je vous dirais, si vous espérez une petite attention, si vous espérez qu'on pense à quelque chose en particulier, parfois pourrez-vous éviter certains désagréments ou autres. Rappelez-le de façon subtile, mais pensez à ce que vous désirez. Ne vous limitez pas en n'osant pas, je ne vous dis pas d'être excessivement à imposer les choses, mais parfois vaut mieux éviter les eaux troubles en espérant que les eaux voient, vaut mieux enlever un peu le trouble pour être sûr qu'ils vous voient, ou qu'ils voient la situation de façon objective, tout du moins de façon à ce que vous y retrouviez. Et ça, c'est presque vraiment essentiel. On est dans le maître mot de l'anticipation, en quelque sorte. Donc voilà pour le premier tirage.
J'espère que cela vous aura apporté un petit quelque chose. Hop là. On va voir l'étoile. Alors je me permets, je range vite fait. Hop. L'étoile là. Un petit saut de la 10. Nous avons la carte des chakras du désir. Carte avec une imagerie plutôt enfin quelque peu suggestive, pardon, j'ai du mal à parler ce matin, un peu de rhume, excusez-moi. Nous avons, c'est le désir, la carte montre, on va dire, une jeune personne légèrement dénudée, les bras grands ouverts, qui recherche, qui veut obtenir un but, qui veut accueillir quelque chose qui est, tout du moins c'est un côté très passionnel. Les mots-clés sont le but, la passion, le besoin, l'épanouissement. Donc ce qu'on peut voir à ressentir vraiment dans cette carte, si je me concentre que sur l'image, c'est vraiment, on a envie d'accueillir ce qui nous fait envie d'accueillir ce que nous désirons. C'est également créer des désirs, créer et attirer les autres en quelque sorte. Nous sommes vraiment dans une notion de vraiment dans quelque chose de sacré pour nous. Pour cette semaine, nous sommes vraiment à quelque chose de magnétique, vraiment quelque chose de passionnel. Nous avons envie de communiquer une certaine forme de passion, nous avons envie d'avancer vers ce qui nous avons vraiment envie d'avancer vers ce que nous avons vraiment, pour reprendre le mot-clé, ce que nous avons besoin, vers une notion d'épanouissement. C'est comme si vous étiez, par cette carte, vous aviez passé quelques petits moments où vous étiez d'incertitude, où vous n'étiez pas forcément bien, soit pour certains peut-être enrhumés, ou un petit moral qui était pas bien, et c'est comme si vous vous réveillez, on va dire, dans ce que je peux avoir à ressentir, à plus laisser libre cours à vos désirs, à vos passions. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, qu'on soit d'accord, on ne va pas les voir de façon limitative. Donc là, on est vraiment à s'ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus passionnel, entre guillemets. C'est accueillir, créer et s'ouvrir à ses désirs. Alors on va voir ce que... Bon, j'avais accueilli, nous avons la lettre, nous avons le dog, le chien. Oh. Pour ceux qui se surprennent d'avoir deux chiens dans le support, c'est parce que je l'ai chez l'Iliac et le regroupement de deux petits Lenormand, où on peut voir à donner une connotation positive et une connotation négative. C'est la première fois depuis que je m'en sers pour les énergies, ça se trouve ça va se renouveler plusieurs fois, que j'ai deux cartes identiques dans le même support. Donc nous sommes dans le côté par la carte de nouvelles, la lettre. Si vous voulez, soit nous allons avoir comme des invitations, nous allons avoir des contacts vis-à-vis de certaines personnes avec qui nous avons, entre guillemets, je ne vais pas dire perdu contact, mais nous avons moins eu le temps, ou que nous sommes un petit peu plus... les contacts ont été un petit peu plus diffus, où les personnes vont revenir vers vous. Nous avons par cette carte... en polarité par rapport à la carte du désir, j'ai avec la lettre cette notion de contact, de nouvelles, de prise de nouvelles. Et prise de nouvelles dans les deux sens, qu'on vienne prendre de vos nouvelles et que vous savez, soit, entre guillemets, on peut l'interpréter, répondre, ou également vous prendre des nouvelles de certaines personnes. On est vraiment dans une notion où il faut se laisser porter par ses désirs, par ses créations, par ce que nous voulons. En quelque sorte, la carte centrale est l'arbre givré. Donc c'est comme si vous êtes vraiment limité, fut un certain moment. Mais là, par la polarité du lys, le lys blanc en plus, donc la lys dans le bon sens du terme, on est vraiment plutôt à se laisser porter par ce qui est pur, par cette pureté, par cette candeur, en quelque sorte. Donc laissez-vous porter par vos désirs purement et simplement. Nous avons, par la carte des deux chiens, on est plutôt dans le ressenti que vous êtes plutôt bien entouré. Et les deux chiens, là, sont placés, je ne l'ai pas fait pour, hein, je ne regarde pas les tirages avant, mais se regardent. Donc c'est vraiment qu'il va falloir vous tourner vers ceux qui vous sont chers au cœur, amical, peut-être famille pour certains, mais enfin ceux qui vous sont chers, en quelque sorte. Et il y a possibilité on va dire d'une fonte de glace, d'un adoucissement vers des personnes que vous étiez un petit peu plus en froid, un petit peu plus en... Vous aviez plutôt quelques doutes. On est vraiment avec ce trèfle à vous ouvrir à vous réouvrir vers d'autres personnes, vraiment briser la glace, qui va apporter une forme d'abondance par la carte des poissons, en quelque sorte. Je ne vais pas vous dire qu'il faut tout pardonner, mais en tout cas laisser une chance et voir que les choses peuvent voir à s'améliorer. Cela, quelque part, vous le désirez, vous êtes des personnes certainement de contact, ou que vous avez besoin de contact, ou voilà,
craignez de ne pas avoir de contact. On peut avoir toutes les interprétations possibles, mais je vous dirais qu'il va falloir, à l'heure d'aujourd'hui, être vraiment dans une grande part d'ouverture, qu'on soit d'accord. Il ne faut absolument pas se laisser enfermer. Nous avons la carte des désirs qui nous indique qu'il faut que vous vous réouvriez aux autres, purement et simplement. Il y a là vraiment cette notion de prise de contact. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, par moments, vous êtes vraiment peut-être un peu privé, un peu déconnecté de certains de vos désirs par incapacité, ou c'était pas le moment, mais là on est plus dans une période d'ouverture. Donc laissez-vous porter par ces événements en quelque sorte. Et créez aussi quelques événements. Quand je dis créer, sachez peut-être répondre à certaines reprises de contact ou à certaines prises de contact purement et simplement. Ça peut être des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres en quelque sorte. Rencontres soit de personnes, soit comment je pourrais vous dire, de nouvelles passions ou de compléments de passion. Enfin, par cette carte de désir, elle me parle beaucoup par rapport à ce tirage, c'est qu'il faut vraiment vous réouvrir aux autres. Et quelque part, parfois vous pouvez douter, mais avec les 2 chiens, j'ai vraiment cette notion que vous avez des personnes qui vous sont proches, des personnes qui vous apprécient et qui peuvent être aussi fidèles. Donc il faut savoir accepter les autres. Mais parfois c'est comme si vous pouviez douter de vous et vous doutez trop de vous des autres. Ça peut être valable pour le domaine affectif. Excusez-moi, j'ai la voix qui baisse un peu. La carte du Sweet Ladies nous indique la carte 43. Carte 43 que j'ai déjà eue, qu'on a déjà sorti quelques fois quand on se servait du Sweet Ladies. La carte 43, c'est la passion, c'est le feu. On voit bien l'imagerie. Je vais vous la montrer de plus près. Là, on voit bien ce personnage avec ce côté l'homme qui embrasse la femme, cette façon de la prendre dans les bras. Donc on est vraiment dans une passion. Laissez-vous libre cours à vos passions. Ça peut être également affectif dans tous les sens du terme. Des personnes qui nous sont chères, des enfants, enfin des amis. Tout du moins, vous êtes dans une semaine où le côté passion et sentiment et chaleur irradie plus. Acceptez-le sans vous poser trop de questions, je vous dirais. C'est vraiment comme ça que je l'interpréterai de façon plus simple et plus globale, mais on est vraiment dans une période d'ouverture. Certainement possibilité de nouveaux contacts aussi dans les semaines à venir. Donc voilà ce que l'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage. Nous allons voir maintenant le renard. Le renard. Là, nous sommes avec la carte compassion, l'attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. On a par cette carte, par cette fleur de lotus, dont le cœur est un fruit si particulier, on est dans un besoin de donner de l'attention, d'être en énergie, en compassion vis-à-vis des autres. Mais par contre, cela aussi, cette carte nous indique qu'il va falloir avoir de la tolérance. Donc on est dans une période où, quelque part, vivez ce que vous avez à vivre, vivez une ouverture, vivez l'épanouissement que peut vous apporter le lotus, en conservant votre essence principale qui est son fruit, on va dire qui est vous-même, mais acceptez ce que les autres sont, acceptez certainement peut-être un peu excès de certains. Nous avons la carte du renard, donc ça peut être soit pour ceux qui travaillent, savoir accepter la tolérance soit pour ceux qui sont le commerce de clients ou l'excès de certaines personnes. Mais la carte du renard est aussi un côté qui peut voir à nous indiquer qu'il peut y avoir comme une forme de ruse, il va falloir être vraiment dans une forme de tolérance, en quelque sorte. Mais à la fois, cette carte n'est pas une carte négative en soi. C'est juste une carte conseil, mais qui nous indique quand même que vous allez être dans la compassion. Donc il y a une énergie qui va être apaisante, bienveillante et épanouissante en quelque sorte. Il faut simplement parfois lâcher la réflexion et ne pas trop se poser de questions. Je vous dirais, par rapport à la semaine où l'on va être, savoir faire la trêve purement et simplement, une certaine trêve de Noël en quelque sorte.
on va voir ce que le tirage nous indique. Nous avons la carte de la tour. Nous avons la carte de la woman, de la femme, mais la femme âgée là, par rapport aux sweet ladies. Nous avons le cavalier. Nous avons le chemin, le coffin, le cercueil. Et là, deux fois là, dans les mêmes semaines. Et le cercueil. Et nous avons la clé. Alors, c'est pas que vous allez apprendre des obsèques hein, à tout bout de champ. Hein, calmez-vous, calmez-vous. Il faut savoir raison garder. La tour nous indique qu'une situation peut avoir perduré pendant longtemps. La tour, c'est également tout ce qui est administratif, je suis d'accord. Mais j'ai plutôt un ressenti là que par moment vous avez eu certains états d'âme ou certains états d'esprit. Pourquoi je dis depuis longtemps? Parce que nous avons la carte de la femme âgée, qui est une carte aussi consultante, je suis d'accord, mais j'ai plutôt le côté là de l'âge, une forme de situation qui dure depuis longtemps, ou une attente qui dure depuis un certain moment, ou quelque chose qui est un peu usant en quelque sorte. Nous avons le cavalier qui nous indique des nouvelles, soit des invitations, soit des contacts. J'ai vraiment cette notion de nouvelle, d'invitation, où vous allez apprendre que certaines situations par rapport à cette semaine, peut-être que c'est tout simplement, pour vous donner un exemple, que vous pensiez être 5 à Noël et que d'un seul coup vous apprenez que vous êtes 7. C'est pas chez vous, mais qu'il y a une autre personne qui a été invitée, quelque chose comme ça, ou une autre invitation. Enfin, nous avons une notion de choix, comme si vous étiez en train de transformer cette situation, de prendre certaines initiatives, dans le sens que, pourquoi je dis prendre? Là, nous avons le choix, avec les deux cercueils, c'est quand même une notion de transformation, de fin pour renaissance, doublement dans le sens où ils sont plus l'une à côté de l'autre, donc on doit se mettre en route, on doit également accepter les transformations. Certes, il y a aussi les deux interprétations positives et négatives, mais j'ai plutôt quand même la notion que parfois vous avez une certaine appréhension des transformations, mais il faut savoir les appréhender pour aller vers de nouveaux objectifs, pour aller vers de nouvelles réalisations. C'est quelque chose qui me paraît relativement essentiel, qui me paraît même plutôt porteur pour vous. On est vraiment dans une période où vous allez pouvoir aller de l'avant et surtout vous allez pouvoir apprécier de nouvelles situations dans ce que je peux voir à ressentir. Il faut avoir cette empathie, il faut aller aussi parfois un peu vers les autres. Nous avons la carte de la polarité de la clé, nous indique qu'il faut, cela doit se produire. Vous avez la clé de la destinée en quelque sorte, pour reprendre un peu l'interprétation du Béline. Il y en a qui vous disent que c'est la clé pour ouvrir les portes aussi, c'est également ce qu'on peut voir à interpréter, mais j'ai une notion qu'il va de toute façon falloir se servir de cette clé, il va falloir certes arriver à une certaine notion de transformation de certaines situations. Ça peut voir vous tracasser depuis un moment, mais ouvrez-vous, ayez cette attention, ayez cette empathie et cette forme de tolérance et tout ira bien. Pour ceux qui s'inquiètent simplement pour les fêtes de Noël, je vous dirais que si vous avez des contextes qui peuvent voir être un petit peu plus compliqués ou un peu plus électriques, sachez laisser couler et tout ira bien. Transformez certaines tensions en positif, en les laissant glisser autour de vous. Et vous verrez, plus vous êtes dans une forme d'indifférence, une forme d'agressivité ou une forme de tension pour certains, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, plus cela se transforme en positif. Tout du moins, vous avez vraiment la possibilité d'aller de l'avant, de sortir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'échanges qui m'apparaissent sur cette semaine. Mais vraiment, cette notion, pour vraiment s'épanouir, ayez cette forme de tolérance. Là, on est dans la carte 3, si je ne me trompe pas, dans la carte 3. On reste sur cette polarité de ruse. Nous avons le renard et nous avons cette carte enfin. Cette ruse, d'astuce, travailler son esprit, une forme de stratégie. Moi, j'ai vraiment cette notion d'astuce. On a deux personnages contre un qui jouent aux échecs. C'est pas parce que vous avez peut-être le sentiment que de vous sentir seul face aux autres que vous n'avez pas la capacité de gagner la partie d'échecs. Il faut simplement que vous ayez, je ne vais pas dire de la diplomatie, mais que vous sachiez ce qui vous nourrit. Plus vous êtes nerveux, plus vous faites du mal aussi à vous-même, en quelque sorte. Lâchez prise et ayez de l'assurance. Sachez les limites des choses. Ayez une forme de tolérance et la gentillesse envers ceux qui vous nourrissent plus. Concentrez-vous plus sur la gentillesse envers les personnes que vous avez envie et tout ira bien. On est dans une notion de ne pas être dans l'offensif,
un peu de stratégie, une certaine forme de diplomatie. Certains vous diront peut-être une forme d'hypocrisie, mais parfois on peut placer les choses, on peut dire on peut faire comprendre à quelqu'un qui vous agace avec le sourire, ça les désarçonne bien plus que de lui dire directement, en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour ces énergies de cette semaine, peut-être énergie un petit peu particulière. J'ai trouvé que les tirages étaient un petit peu plus... la première fois que depuis que j'utilise le Chérion Lignac en énergie, que j'ai les deux fois double carte. Donc voilà, tu n'as pas une autre connotation négative, mais on sent quand même j'ai plutôt l'interprétation que c'est ça, en plus par rapport aux cartes qui sont sorties en double, qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc vivez Noël avec du mieux possible. N'oubliez pas que l'esprit de Noël est aussi une forme de tolérance. Prenez Noël comme des bons moments que vous pouvez vous créer également. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose, peut-être un peu atypique, alors je vous demanderai peut-être un petit peu de tolérance vis-à-vis de ce tirage, ça reste une semaine très particulière de l'année. Vous m'excuserez pour ma voix qui est un petit peu éteinte, et pour ceux qui me posent des questions par rapport au décor, oui, je fais de plus en plus sobre, parce que avec la loi Copal qui s'approche, je ne sais plus comment faire pour éviter que ça ne fasse pas trop enfant, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, un dislike si vous ne l'avez pas aimé, c'est tout à fait logique. Et ça aide aussi à s'améliorer. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et j'y réponds toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et surtout à activer la cloche notification. Et pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas de vérifier que votre petite cloche est activée. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si vous le désirez. Et vous avez l'adresse de Instagram, Facebook, si vous voulez suivre mon actualité. Je vous embrasse et je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël. À très vite.